Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 10 activités à faire au Canada pendant l'hiver. Parce que oui, même quand le Canada est vêtu de son manteau blanc, il y a toujours des activités à faire et de quoi profiter. L'hiver canadien, c'est clairement le rêve pour les amateurs de glisse. Avec toutes les grandes montagnes et les paysages incroyables, c'est l'endroit parfait pour faire du ski ou du snowboard. Et pour ceux qui sont débutants, n'ayez pas peur parce que dans les stations de ski, il y a même des moniteurs qui peuvent apprendre pour tous les niveaux. Donc c'est littéralement un sport qui accueille tout le monde. Pour ceux qui sont des skieurs confirmés, il y a les Rocheuses en Alberta qui sont vraiment un endroit incroyable pour aller skier. Il y a Banff et le lac Louise qui offrent des descentes assez vertigineuses avec des paysages vraiment incroyables. Et pour ceux qui sont un peu plus hors piste, il y a les montagnes en Colombie-Britannique comme Whistler Blackcomb, qui sont du coup un peu plus sauvages. Si vous cherchez une activité un peu plus tranquille mais quand même immersive, on a aussi les raquettes. C'est une super façon de découvrir les montagnes avec les paysages enneigés et tout. Puis c'est un peu moins compliqué que de faire du ski ou du snowboard, mais c'est tout aussi sportif. Et surtout, il n'y a pas besoin d'être un expert pour en faire, genre c'est littéralement des chaussures de neige quoi. C'est comme des petits plateaux qui se posent sur la neige et qui vous permettent de ne pas vous enfoncer en fait. Parmi les meilleurs endroits pour pratiquer les raquettes, on a le parc de la Mauricie qui est au Québec avec des super balades en forêt. Et il y a aussi les Rocheuses canadiennes du coup en Alberta avec les vues sur les montagnes enneigées, tout ça. Bon, de toute façon l'Alberta on sait que c'est incroyable hein, en vrai, je crois qu'il n'y a pas plus beau, enfin selon moi, les paysages là-bas, il n'y a pas plus beau là, au Canada. Et pour ceux qui sont un petit peu plus aventureux, vous pouvez même y aller en randonnée pendant la nuit avec les lampes torches et tout. Ça fait super beau avec la neige qui brille et tout, avec la lumière. Puis pour les chanceux, il y a peut-être aussi des aurores boréales. Donc je pense que ça doit être vraiment une expérience incroyable. Mais par contre, faites attention à bien rester dans les sentiers balisés, surtout la nuit, pour éviter de vous perdre. Parce que je sais même pas si la nuit il y a des sauveteurs ou des trucs comme ça, mais en tout cas, si vous n'êtes pas dans le circuit, ce sera compliqué de vous retrouver. Donc c'est à vos risques et périls. Bien évidemment, pour bien profiter des activités comme ça, il faut s'habiller assez chaudement. Pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo sur comment s'équiper pour l'hiver, allez la voir, je vous explique comment s'habiller en couche et tout ça pour pas avoir froid. Mais particulièrement dans les montagnes, là où on fait du ski et tout, il faut vraiment bien s'habiller parce qu'il fait plus froid qu'en ville vu qu'on est plus en hauteur. Puis même avec la vitesse et tout, genre ça fait du vent, donc il faut bien mettre des trucs coupe-vent, imperméables et tout ça. Le patinage sur glace, c'est aussi une activité incontournable de l'hiver canadien. Que vous fassiez partie de la team des gens qui font 3 pirouettes ou de ceux qui se cassent la gueule à chaque coup de patin, je pense que c'est une expérience qui plaît à tout le monde. Genre, c'est tellement drôle et c'est trop bien en fait. Les endroits les plus emblématiques pour patiner, c'est le canal Rideau qui est à Ottawa. C'est genre 8 km de patinoire naturelle. Et tu patines au milieu de la ville et tout, enfin c'est vraiment super stylé. Et pour ceux qui sont au Québec, à Montréal, au Vieux-Port, à l'endroit où il y a la Grande Roue, vous avez aussi une patinoire qui est super cool parce qu'on a vraiment la vue sur la ville de Montréal et quand c'est la nuit et tout, ça fait trop beau avec les lumières. Et en plus, il y a même la musique et tout, donc c'est vraiment super cool. Mais il y a aussi des patinoires dans le centre-ville, genre il y en a une à Esplanade Tranquille, je crois, qui est ouvert le soir aussi, je crois même qu'il y a de la musique aussi. Il y en a aussi au Lago Castor et je pense qu'il y en a d'autres endroits mais que je ne connais pas. Il y en a une au Parc Jean Drapeau aussi. Je pense que c'est ça, ça s'appelle la petite île. Et après les autres endroits, je connais pas, mais il y en a sûrement dans d'autres endroits de la ville parce que c'est une activité hyper commune ici. Donc voilà, tout le monde fait de la patinoire en hiver. C'est une activité déjà pas très loin. Genre il y a des patinoires dans le centre-ville comparé au ski et tout ça où il faut se déplacer avec la voiture. Et c'est pas très cher et tout, et c'est super cool. Et c'est accessible à tout le monde. Et aussi même pour ceux qui débutent, il y a des petits comme des espèces de chariots pour se tenir et tout. Donc voilà. Puis pour ceux qui débutent aussi, je vous conseille d'aller sur des patinoires qui ont des contours, comme ça vous pouvez vous tenir et ça évite qu'on se pète la gueule devant tout le monde quoi. Autre conseil aussi, mettez des gants pour protéger vos mains, premièrement du froid, mais aussi si vous tombez parce que les trucs qui sont sous les patins là,
couteau ou les lames, bah c'est des lames quoi. Genre ça peut couper les doigts si jamais si vous tombez et quelqu'un vous passe dessus ou quoi, c'est hyper dangereux. Donc mettez bien des gants et puis bah un bonnet, tout ça, quand vous pas avoir trop froid. Et surtout pour les plus avantageux là, qui font un peu des dingueries, qui ont leurs propres patins, qui vont sur des lacs gelés et tout, qui sont pas comme surveillés ou tout ça, faut vraiment faire hyper attention parce que bah la glace ça peut casser si c'est pas un truc qui a été fabriqué comme là dans le centre-ville et tout. Par exemple le canari d'eau c'est sécurisé, il y a des gens, il y a une organisation autour quoi. Mais je sais qu'il y a des gens qui vont comme ça dans la nature, puis ça peut être dangereux parce que si ça casse, vous tombez dans l'eau quoi. Pour ceux qui aiment bien un peu l'histoire nordique, traditionnelle du Canada et tout, il y a aussi les chiens de traîneau. C'était une activité qui était à l'époque essentielle pour le transport dans les régions qui sont assez éloignées. Puis maintenant, c'est devenu une activité touristique. Il y a beaucoup de monde qui en fait. Et voilà, ça fait une petite activité en pleine nature pour découvrir les paysages et tout, sans faire trop de sport, puisque ma foi, c'est pas vous qui courez. Au Québec, on peut en faire dans la région de Charlevoix ou la Mauricie aussi. On peut aussi en faire en Alberta ou en Colombie-Britannique avec des paysages vraiment incroyables. Ce qui est cool, c'est que avant ou après la balade, en général, vous pouvez caresser les chiens, apprendre leur nom et tout, discuter avec eux, quoi, se faire des petits amis. Et bah, ça crée un petit peu un contact. Et pour les gens qui aiment bien les animaux, ça fait toujours plaisir. Puis aussi, souvent les personnes enfin les guides qui font ça, ils aiment beaucoup raconter euh, leur métier, comment ils s'occupent des chiens et tout. Et je trouve que c'est super intéressant parce que c'est vraiment un monde quoi, c'est vraiment un monde à part. Et bah, je trouve ça trop intéressant en fait de voir la façon dont ils s'occupent des animaux parce que moi, pour ma part, j'aime pas trop faire ça parce que bah, j'ai un peu l'impression que c'est de l'esclavage des chiens, quoi. Mais en vrai de vrai, quand on écoute les personnes qui font ça, ils disent toujours que les chiens sont heureux de courir, même que genre on les voit quand ils courent, ils aboient et tout, enfin ils ont l'air heureux. Moi, ça me fait de la peine, perso. En plus, bon, les gens qui montent dessus sont un peu gros, tu vois, genre pour des chiens, on est quand même lourd à tirer, même s'il y en a beaucoup. Mais voilà. Et du coup, bah, en général, les guides, enfin, ils adorent leurs chiens, c'est vraiment leur passion. Et ils ont vraiment une bonne connexion avec eux et tout, donc c'est super agréable de les écouter parler de ce sujet. Puis il y en a même qui vous font essayer de guider le traîneau et tout, donc c'est vraiment trop bien. Alors pour cette activité, surtout habillez-vous bien chaudement parce que bah, c'est dans les montagnes et en plus avec la vitesse bah, du traîneau, ça fait du vent et tout, puis vous êtes proche du sol aussi, donc c'est possible que vous receviez de la neige de par les pieds des chiens, les pattes des chiens qui courent, et même le traîneau aussi peut faire comme des petits éclaboussures de neige et tout. Donc habillez-vous bien, chaudement, imperméablement, coupe-ventement, tout ce qui finit comme ça quoi. Il faut vraiment se protéger du froid parce que sinon vous allez pas kiffer en fait parce que c'est vraiment une expérience incroyable et ce serait dommage de la gâcher parce que vous n'êtes pas bien habillé. Autre conseil aussi, il faut réserver à l'avance, surtout dans la saison haute parce que bah, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de monde qui veut faire ça parce que c'est vraiment emblématique. Mais bah, du coup c'est vite overbooké donc faut penser à réserver en avance. L'un des spectacles les plus magiques au Canada, c'est de voir les aurores boréales. Les aurores boréales, c'est un phénomène qui est causé par l'interaction entre les particules solaires et l'atmosphère terrestre. C'était la petite leçon du jour, pour ceux qui ne savaient pas, c'est cadeau. Les meilleures régions pour voir les aurores boréales au Canada, c'est généralement les régions du nord, le Yukon, les territoires du nord-est, du nord-ouest, le Nunavut, et la ville par exemple de Yellowknife est très reconnue pour sa forte possibilité de voir des aurores. Ça veut rien dire ce que je suis en train de faire là. Ma phrase elle veut rien dire. Mais je reprends. Yellowknife c'est la ville où vous avez le plus d'opportunités de voir des aurores boréales. Enfin c'est la ville la plus connue pour ça. Il y a 240 jours je crois où il y a des possibilités de voir des aurores par an. Donc bon, on est plutôt pas mal niveau chance d'en voir. Si vous voulez les voir, c'est là-bas, je pense.
Mais on peut aussi en voir au Québec, bon, plutôt dans le nord, ou à Jasper et tout ça. Mais en vrai, cette année, comme il y a beaucoup de tempêtes solaires et tout ça, bah, c'est possible d'en voir aussi à Montréal. Ouais, je sais, c'est fou, au milieu de la ville et tout, mais j'en ai vu. Et bon, après, c'est sûr que ce sera pas des folies comme vous pouvez voir dans des endroits qui ont une faible pollution lumineuse, comme par exemple le nord. Mais bah, c'est quand même à voir, quoi. C'est un truc qui arrive pas souvent dans ta vie. Donc, je trouve ça trop bien. Après, il y a peut-être des personnes qui vont être un peu déçues parce que moi, je trouve personnellement que bah, en fait, ça se voit mieux dans les caméras, dans le téléphone que dans la vraie vie. En fait, dans la vraie vie, on voit une couleur vite fait, mais c'est en posant ton téléphone, en genre faisant les réglages et tout, que après tu vois les couleurs correctement. Mais comme on voit sur les photos des gens ou les vidéos où on les voit bouger comme ça et tout les aurores, je les ai jamais vus comme ça. Désolée de casser le mythe. Je sais pas en fait si c'est sûrement parce que je suis juste à Montréal, mais en tout cas bah, c'est comme ça que je les ai vus. Petites astuces pour les voir, bah habillez-vous chaudement parce que bah déjà c'est la nuit donc il fait encore plus froid. Et en plus de ça, vous risquez de rester un peu longtemps pour les voir parce que bah c'est une chasse un peu, hein. Donc vous pouvez même prévoir des chaises et tout pour vous installer puis attendre. Et autre conseil pour ceux qui veulent prendre des photos, vous aurez besoin d'un trépied pour qu'il n'y ait pas de mouvement sur la photo. Parce qu'il faudra mettre votre appareil en longue exposition pour pouvoir capturer toutes les couleurs en fait. Sur les iPhones, je sais pas si je peux vous montrer. Quand vous êtes dans la photo, ici, vous pouvez monter, puis c'est ici là que vous gérerez l'exposition. Mais généralement, quand vous allez prendre une photo dans la nuit, en fait, ça se met un peu automatiquement, il me semble. Après, vous pouvez régler vous-même le temps d'exposition. Il faut vraiment mettre au max que vous pouvez. Moi, j'essaie de mettre 10 secondes. Bon, après, j'ai pas vu des horreurs de fou, donc ça va faire un résultat de fou. Mais on voit quand même que ça capte bien les couleurs. Et même, je pense que pour ceux qui aiment prendre les étoiles et tout en photo, c'est ça qu'il faut faire. Peut-être que je vais passer pour une conne, mais bon, en vrai, j'ai appris ça juste pour prendre les aurores en photo parce que je suis pas trop photographe en vrai, mais je voulais juste pouvoir avoir des souvenirs et tout. Donc voilà, c'est ça. Si vous voulez une activité authentique et unique, vraiment qui représente le Canada, il y a la pêche sur glace. C'est vraiment une pratique qui est ancrée dans les traditions nordiques au Canada. Et ça vous permet de passer une journée dehors à l'air sans pour autant avoir froid parce que généralement c'est dans des petites cabanes. En fait, le principe de cette pêche, c'est de faire un trou dans la glace d'un lac, puis de pêcher en fait comme ça, puis ils font une petite cabane et même parfois il y a du feu à l'intérieur et tout, donc il fait même pas froid. Au Québec, vous avez le lac Saint-Pierre par exemple, ou le fjord, je sais pas comment on dit, fjord du Saguenay. Écoutez, il y a des mots là, je sais pas dire. Je l'ai toujours vu écrit ce mot et je l'ai jamais parlé, je crois. Donc je sais même pas comment ça se prononce. Shord, Jord, je sais pas. Écoutez, on passe. Je l'écrirai. En tout cas, c'est une activité qui est super à faire en famille ou entre amis. C'est vraiment marrant. C'est un beau moment à passer tous ensemble. Puis, si vous avez de la chance, vous pourrez même peut-être faire cuire le poisson que vous avez pêché, si vous pêchez. Mais en tout cas, c'est vraiment une activité super cool à faire tous ensemble. Selon les lacs où vous allez, vous pourrez pêcher de la truite, du doré, du brochet et d'autres poissons que je connais pas. Et même pour ceux qui savent pas pêcher, il y a même des options avec des guides et tout, enfin des gens pour t'aider. Donc en fait, c'est vraiment une activité qui est ouverte à tout le monde. Bien évidemment, l'hiver canadien ne serait pas complet sans ces incroyables festivals. Vous pourrez en trouver vraiment dans tout le pays, mais le plus connu, c'est le Carnaval du Québec. J'en ai vu l'année dernière des photos et des vidéos et ça a l'air vraiment incroyable. J'espère que je pourrai y aller cette année. Il est organisé chaque année depuis 1955 et c'est vraiment une immersion dans la culture québécoise et les traditions hivernales. Vous avez des palais de glace, des courses de canots à glace, des défilés et plein d'activités, de la culture de glace, des bonhommes de neige et tout. Enfin, c'est incroyable. En fait, c'est vraiment un festival avec plein de trucs en rapport avec la glace.
Et je crois que c'était à la télé que j'avais vu ça, un reportage où ils avaient fait un château et tout en glace, mais genre vraiment en taille humaine quoi. C'était vraiment incroyable à voir. On pourrait même pas croire que c'est réalisable. Donc j'ai trop envie de voir ça en vrai, ça a l'air vraiment fou. Et en plus, vous pouvez même goûter de la tire d'érable. Bon, ça en vrai, vous pouvez en goûter partout, mais je trouve que dans les festivals, ça rajoute un petit truc. La tire d'érable et les chamallows grillés, je trouve que ça rajoute trop une ambiance de fête en fait. Et pour ceux qui connaissent pas la tire d'érable, c'est du sirop d'érable qui est, je sais même pas si c'est du sirop, mais en tout cas, c'est quelque chose à l'érable qui est versé sur de la neige. Puis après, avec un petit bâton, ça devient un peu comme du caramel, vous voyez, la texture, puis vous l'enroulez sur le bâton. Ça fait comme une petite sucette. Et c'est vraiment trop cool. Comme autre festival, il y a aussi le Festival des Lumières au Chute du Niagara, le bal de neige à Ottawa-Gatineau et les Snow Days à Banff. Pour ceux qui sont aussi au Québec, à Montréal, il y a aussi l'Igloo Fest. Là, on n'est plus trop dans les traditions, mais plutôt dans la musique. Les gens disent que c'est le festival le plus froid du monde. Bon, faut doser. Mais en vrai, c'est vraiment trop stylé. Les gens vont au festival en tenue de ski, littéralement, avec les lunettes de ski et tout. Et enfin, je trouve que c'est vraiment une trop bonne ambiance. C'est en janvier, je crois, quand il fait vraiment super froid. Mais c'est un festival qui est super connu ici. Il y a vraiment beaucoup de monde qui y vont. Et cette année, je crois, en fait, je pense qu'on peut y aller comme la journée. C'est ouvert, puis c'est à partir du soir quand il y a vraiment des DJ, enfin des trucs un peu connus et tout. Là, il faut payer. Mais en tout cas, moi, je suis rentrée l'après-midi dedans, puis c'était gratuit. Donc ceux qui veulent voir juste commencer sans avoir envie de payer, technique de rat, voilà. Pour ceux qui aiment bien la détente, se baigner dans l'eau chaude au milieu des montagnes et tout, vous voyez là quand il fait bien chaud dans l'eau et dehors il fait froid. J'aime trop le contraste. En tout cas, les spas nordiques, c'est vraiment un truc aussi à pas rater en hiver. Enfin, je trouve que c'est vraiment une activité trop bien. Euh, En fait, le contraste entre le chaud et le froid, je trouve que ça détend vraiment le corps et en plus, le fait d'être dans un endroit un peu naturel, au milieu des montagnes et tout, c'est vraiment propice à la relaxation en fait. En plus, je sais pas si vous savez, mais le spa nordique, c'est bénéfique pour la santé. Premièrement, ça stimule la circulation sanguine entre les changements de température, entre le froid quand on va dehors, puis le chaud de la piscine. Ça fait un peu des allers-retours. Ça renforce le système cardiovasculaire. Ça renforce aussi le système immunitaire. Ça permet de réduire le stress. Et ça améliore aussi la qualité du sommeil. En vrai, la qualité du sommeil, ça suit avec la relaxation, puisque quand t'es détendu, tu t'endors beaucoup plus facilement et t'as un sommeil beaucoup plus apaisé. Mais en tout cas, vraiment, c'est l'endroit où il faut aller absolument au moins une fois dans l'hiver. C'est vraiment génial. En plus, je trouve que ça remonte le moral quand il y a peu de soleil et tout pendant un petit moment. Ça fait trop du bien. Comme spa à visiter, vous avez le spa scandinave à Mont-Tremblant et aussi le Nordic Spa Nature à Chelsea au Québec. Et celui-ci, c'est le plus grand spa nordique d'Amérique du Nord. Vous avez aussi le Kanaskis Nordic Spa en Alberta et le Termea, je sais pas trop comment ça se prononce, le E parce qu'il y a deux petits points dessus, mais Termea, je suppose, Termea, à Winnipeg au Manitoba. Petit conseil pour kiffer votre petite séance de spa. Pensez à bien vous hydrater parce que les changements de température entre le chaud, le froid, tout le temps, ça vous assèche. Donc restez bien hydraté. Respectez le silence. En fait, tout le monde va là pour se relaxer et je pense que si vous étiez en train de vous détendre et qu'il y avait des gens qui étaient en train de gueuler ou des petits enfants là insupportables qui vous gueulent dans les oreilles alors que vous essayez de vous détendre, ça vous ferait pas kiffer. Donc on respecte aussi pour les autres. Et aussi réserver à l'avance parce que comme les chiens de traîneau, c'est super connu, super à faire quoi. Donc tout le monde y va. Et puis il n'y a pas de la place pour tout le monde donc faut réserver en avance. Mais quoi de mieux qu'un après-midi passé à faire des bonhommes de neige et des descentes de luge. Vraiment, ça c'est les meilleurs souvenirs d'enfance.
et j'ai trop envie d'en faire à chaque fois en fait. Genre je trouve qu'on retombe directement en enfance, surtout quand on fait de la luge. C'est tellement drôle. Puis ici je pense que c'est vraiment une tradition aussi de faire des bonhommes de neige. Et cette année, je pense que je vais en faire parce qu'en plus, à côté de chez moi, il y a un parc. L'année dernière, j'ai pas pu parce que j'étais dans le centre-ville. Donc en fait, dès que je sortais de chez moi, la déneigeuse, elle était passée. Puis la neige a été toute pourrie sur le côté. Mais là, dans le parc, ils vont pas déneiger, je pense. Et en plus, le parc, il a une petite descente. Donc je vais m'acheter une luge. Vous avez les luges pelles là. Moi, j'appelle ça une pelle. Il y a genre juste, c'est juste un morceau de plastique avec une poignée et tu t'assois dessus. Ça va être parfait. On va trop rigoler. J'ai trop hâte. Même à Mont-Royal, il y a une descente, juste au lac au Castor justement, où il y a la patinoire. Il y a comme une descente où tout le monde fait de la luge. Enfin, c'est trop bien en fait, ça va être tellement drôle. Je vous conseille vraiment de faire ça. Dixième et dernière activité que je vous propose, c'est de manger de la tire sur neige. Manger tout court en fait, parce que c'est trop bien de manger. Mais la tire, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure avec l'érable et tout. C'est tellement typique et je trouve ça trop cool en fait. Donc cette année, n'hésitez pas à tester la tire d'érable. Et aussi, pour ceux qui n'ont jamais goûté, les queues de castor. Je sais pas si c'est que au Québec. Je crois que c'est que au Québec. Mais c'est tellement bon. Et genre en hiver, on a besoin de trucs un peu gras quoi. Je pense que c'est l'occasion de goûter en fait. C'est vraiment calorique, mais c'est tellement bon. J'adore. En plus, là, ils ont créé des petits pour ceux qui veulent pas manger un gros. Mais en vrai, une fois que t'as goûté, c'est sûr que tu vas prendre les plus gros qu'il y a. Et même des fois, j'ai envie d'en prendre un deuxième et tout, mais moi, je suis un peu folle. Je suis devenue addict à un moment parce que comme j'habitais pas très loin du Vieux-Port et que il y en a deux là-bas des magasins que de Castor, j'étais vraiment une addict. Et à chaque fois que des gens venaient me rendre visite, genre mes copines, mes parents et tout, je disais oh je vais vous faire goûter la queue de castor et tout, genre c'était le truc le plus important à visiter à Montréal, la queue de castor. Donc vraiment ratez pas l'occasion. Et en plus c'est l'hiver donc c'est une excuse parce qu'il faut faire des réserves et tout, donc c'est une excuse pour manger gras. Voilà, c'était mes 10 petites activités à faire pendant l'hiver canadien. N'hésitez pas à me partager en commentaire si vous en avez d'autres, je suis curieuse. Moi en tout cas l'année dernière, je suis un petit peu restée cloîtrée chez moi. Donc cette année je compte bien en profiter. Faire là toutes les activités qui sont à la liste, j'ai trop envie de les faire. Et, et voilà quoi, genre s'immerger au maximum dans la culture canadienne et vraiment kiffer l'hiver, profiter parce que vraiment je vous dis, l'année dernière je suis restée chez moi et j'ai vraiment pas passé un bon hiver. En plus de ça il fait pas très soleil donc en fait si vous kiffez pas votre vie, c'est pas le soleil qui va vous remonter le moral. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous allez faire mes petites activités. N'hésitez pas à me dire si vous les avez faites et même à me partager des vidéos et tout sur Instagram. Ça me ferait trop plaisir. N'oubliez pas aussi de liker, de vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne rien louper et puis de commenter même un petit message et tout. Ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Puis ça aide aussi la chaîne pour le référencement. Ça m'aide à me développer et tout. Ce serait vraiment très sympa. Sur ce, je vous laisse et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye!